Alright, bonsoir la gang. Aujourd'hui, gros live sur les suivis et les appels de prospection. Ça va être malade. En plus, on a des invités aujourd'hui de débiles. Ça va être vraiment cool. Salut Roots, j'espère que tu passes une belle soirée. Salut Sarah, justement, qui va nous joindre dans le live. Ça va être assez débile. Salut Dominique, salut Alexandre. Fait qu'une bonne gang. Je vais tout de suite inviter Joe Lamirande à se joindre. Puis après ça, on a notre invité surprise aussi qui va joindre. Alright, j'ai une invitée. Salut Karine, j'espère que ça va bien. Gros mercredi soir. Il n'y a plus en plus aujourd'hui, fait que c'est parfait pour faire des calls. C'est parfait pour faire des suivis avec des clients. Le marché est solide. Ça vaut vraiment la peine. Salut Jonathan. Salut Nathalie. J'espère que ça va bien. Nathalie, j'ai reçu ton message. Je t'ai pas encore répondu, mais je vais te revenir très bientôt. Ouais, tu live sur le treadmill. Fait que je vais juste inviter Joe Lamirande, comme il disait. Puis on va partir la machine avec notre invité surprise. On va parler des lives, on va parler des appels, comment générer là, des bonnes commissions, des bonnes ventes avec des calls. En plus, on a une experte des calls qui va se joindre à nous, qui applique live ce qu'elle fait, qui fait des ventes, qui fait des commissions, qui aide des clients. Ça va être vraiment débile pour elle. Alright. On va être une bonne gang, c'est quand même très cool. J'espère que vous avez passé une belle journée et que vous êtes actifs, très important. Je pense que je vais tout de suite inviter notre invité surprise. Ouais. Ça va être live pour partir ça tout de suite. Ça va être cool. Allons-y. Je viens de l'inviter. On va voir si ça s'en vient bientôt. Si ça répond à l'appel. Comme un lead. On a 5 minutes pour répondre à un lead. Oh! T'es une Allô tout le rapide! monde! Salut Sarah! Ça va bien? Ça va bien toi? Oui, est-ce que tout le monde m'entend parce que je marche en Ouais, même temps? on t'entend très bien. C'est bon? Ok, parfait. Fait que t'as décidé Je de voulais faire juste. deux choses que moi en même temps. Tu marches en même temps. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est vraiment un honneur. Je suis vraiment contente. Ben écoute, tu le mérites, ça fait plaisir. Tu fais beaucoup de calls. Je vois sur tes stories que tu es vraiment active sur les cold calls. Fait que Ouais. j'ai hâte de t'entendre un petit segment, Sarah, quand tu pourras. On va essayer d'inviter Joe. Il a essayé de se joindre, ça n'a pas fonctionné. Fait que je vais essayer de le rappeler. Puis l'idée, c'est qu'on veut t'entendre. Tu sais, comment tu fais tes calls? Qu'est-ce qui fonctionne pour toi? Qu'est-ce qui fonctionne pas? Qu'est-ce qui est nice? Ah, ça y est, il y a toujours un délai Gatineau, c'est un petit peu plus loin, fait que Ça, c'est Gatineau, on est tout le temps en train de faire notre pre-workout pour être c'est ça. prêt avec de la caféine, être prêt pour l'Instagram Live. Ça va, Joe? Bien sûr, toi? Vous autres? Ben oui, Sarah, ça let's va. go? Tout le monde, ça va bien. Fait que Nice. c'est ça. Moi, je fais du cold call. J'ai fait 11 transactions cette année dues au cold call. C'est ma première Wow. année temps plein. OK. Félicitations. Merci, c'est Nice. gentil. Wow, ça c'est Moi, solide. comme j'expliquais à Jonathan, je fais du télélisting. Fait que je sais pas si tout le monde sait c'est quoi télélisting. C'est une application, en fait, que les numéros de téléphone de toutes les propriétés dans un secteur. C'est Vous comme un m'entendez bottin. bien? Oui, on t'entend bien. C'est comme un OK. bottin, right? On l'a aussi, Ouais, nous autres. Pour le monde qui ne savent pas, c'est un bottin en ligne, un peu, Sarah, c'est ça? c'est ça, exactement. C'est un bottin. Puis ce que j'aime, c'est qu'on peut exclure les numéros de téléphone LLNTA qu'on n'a pas le droit d'appeler. OK. Donc, il y a Très un nice. système automatique dessus. Puis, il y a un système aussi où est-ce que chaque numéro, vous pouvez donner des suivis. Nice. Fait que ça, je trouve ça le fun parce que du proprio, vous devez les faire un par un. Ouais. Puis moi, honnêtement, je connais des courtiers qui font des du proprio, qui closent dessus. Moi, c'est pas mon affaire, je veux pas mentir. Moi, je fais juste du télélisting. Puis ça Du fonctionne cold call. énormément. Du vrai cold call. Ouais. Puis j'aime mieux me concentrer sur une chose qui fonctionne que commencer à m'éparpiller parce que quand j'ai commencé, j'ai fait du expiré du proprio. Ça marchait pas. Je me suis découragée. Puis là, mon coach, Simon Lemay, m'a dit juste fais du télélisting, t'es bonne là-dedans, fait que concentre-toi là-dessus. Qu'est-ce que tu trouves la principale majeure différence entre, mettons, un télélisting et un concours du proprio, un expiré dans peut-être ta facilité ou ton speech ou je sais pas, tu sais, c'est quoi les différences? Télélisting, moi, au fond, ce que je fais, là, c'est que je vais cibler des propriétés dans un secteur qui ont été vendues ou que moi j'ai Hmm. vendues. Hmm. Puis je vais les appeler, je vais aller de manière naturelle, puis je vais dire, écoutez, il y a une maison qui a été vendue dans votre secteur. Je vais regarder avec vous, c'est quand vous prévoyez votre prochain déménagement.
Ça a l'air bizarre comme question, mais si tu rentres pas avec une question qui va comme ébranler la personne, faut que tu gardes son attention au téléphone. Faut que Hein, tu casses Sacha? ouais, faut que tu casses le brain un peu. Tu C'est peux pas ça. dire la même chose que tout le C'est monde. ça. Tu peux pas. Oui, bonjour, je m'appelle Sarah, je travaille pour Non, Remax. c'est Est-ce mort. que vous avez est-ce que vous voulez vendre votre maison? Non, faut que tu aies de la vie dans ta voix. Faut que moi, à chaque fois, je me lève, je me promène, puis je reste moi-même. Honnêtement, il y a beaucoup de courtiers qui me demandent de les aider, mais le truc que je peux vous donner, c'est d'en faire. Faut juste en faire. Je sais que Just do it. c'est just do it, puis restez vous-même. Moi, des fois, il y a du monde qui dit t'es peut-être un peu trop agressif, mais moi, je suis une fille comme ça, puis ça close. Faut que j'amène Let's la personne go. où est-ce que je veux l'amener. C'est sûr, si la personne, elle vient de déménager depuis un an, ça va pas closer. Puis mon deuxième truc, vraiment important, OK, c'est de comprendre pourquoi la personne, elle doit vendre. Si la personne, elle a une cause efficiente de la 100%. vente, 100%. OK, par exemple, la maladie, vieillesse, divorce, nouvel enfant, tout ça, là, la personne, elle va être motivée. Mais si vous sentez que la personne, elle n'a pas vraiment raison de vendre, ça sert à rien que vous passez une heure avec Non. au téléphone, juste changer 100%. de numéro. Next. 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 Puis c'est quoi, tu parles d'un opener, je suis curieux, Sarah, de t'entendre. Exemple, moi, je suis sur Télélisting, OK? Puis je suis dans une rue que tu veux appeler. Dring, dring. Comment tu m'abordes? C'est quoi ton speech? OK. Ben, C'est quoi la OK. sauce? pas C'est quoi obligé de la tout le sauce mettre, là, mais... secrète? Ouais, c'est ça. La Ben, sauce Big Mac. moi, honnêtement, là, je demande la question que je vous ai demandée. Ouais. Si la personne, elle me dit non, non, je veux, OK, on va dire la personne, elle est fermée. Elle me dit, non, je veux pas vendre. Ben, il n'y a pas de problème. Écoutez, madame, ça fait depuis combien de temps que vous habitez ici? Si un jour, pas maintenant, là, si un jour vous voulez vendre, vous irez où? Je sais pas, moi, Gatineau. Parfait, vous désirez le faire dans combien de temps? Bam, 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 puis là, je le close. Je Est-ce comprends. que ça se close tout? Non. Mais je veux dire, les cold calls, c'est des probabilités. Ça aussi, les courtiers, Ils comprennent pas ça, hein? c'est juste, c'est une question de probabilité. Puis je pense qu'un bon vendeur, il peut être direct, mais doux en même temps. Je Oui. sais pas comment Oui. expliquer. Ben, en fait, comme tu disais tantôt, Sarah, agressive, mais avec respect. C'est ça, exactement. Tu Tu sais, sais, qu'est-ce que j'aime dire, c'est qu'on va parler aussi de suivi éventuellement dans le live, puis on a sorti quelques statistiques. Sache que les courtiers en moyenne, là, pour faire 80% des ventes sont faites entre le cinquième puis le 12e suivi. C'est une vraie statistique de vente qui existe, OK? Puis que les courtiers en général, après le premier puis le deuxième suivi, ben, ils vont abandonner tout simplement. Fait que je pense que l'objectif, c'est, oui, les suivis, c'est une game de volume, c'est une game de répétition. Je pense qu'on ramène ça dans le cold call. C'est une game de chiffres, c'est une game de volume, c'est une game de répétition. Fait que c'est un petit peu dans le même concept. Sarah, pour le fun, c'est, mettons, comment ça marche parce qu'on avait déjà parlé il y a une couple de semaines qu'on avait fait ben, dans le fond, notre thématique par rapport au cold call. Toi, ça ressemble à quoi ta cédule de cold call, ton horaire? Est-ce que tu en fais à chaque jour? Est-ce que tu en fais une couple de fois par semaine? Est-ce que tu en fais une fois par semaine? Ouais, Combien d'heures? Combien d'appels? bonne Ton taux question. de ouais. conversion, si tu es à l'aise de parler de ça? Oui, il n'y a pas de problème. Quand j'ai commencé, je vous dirais que je faisais 3 heures obligées, là. 3 heures du lundi au vendredi, sans pause. Parce que quand tu prends une pause, le problème, c'est que ton débit de voix, il baisse. Fait que je faisais sans pause. Puis si après, j'avais pas de rendez-vous, je faisais un autre 2 heures. Fait que c'est un peu intense. 5 heures, c'est très intense. Mais Je tu as eu des dirais que résultats. j'ai les résultats. Puis quelqu'un qui commence, puis qui veut pas se démotiver vite, je conseillerais un 2 heures. Ça l'inclut ta préparation. Ben, télélisting, c'est parce que télélisting, t'as pas vraiment besoin de préparation parce que quand tu mets T'appelles. des suivis, tu vas avoir comme une couleur verte, puis là, rendu au gris, je sais pas T'appelles. si vous comprenez ce que je veux dire. Ouais, Comme, Ouais. ouais. c'est ça. OK. Fait que t'as pas Fait que besoin c'est de ça. Mais préparation. là, maintenant, j'ai un nouveau goal. C'est ça que je parlais à Jonathan tantôt. Là, maintenant, j'ai commencé à inclure du porte-à-porte. OK? Fait que je fais 10 conversations 5 fois semaine, plus 2 blocs de 60 contacts. Puis hier, j'ai booké une évaluation à 1 million que je fais demain en porte-à-porte. Fait que Ouh. C'était même corps de le chien, prestige. il m'applaudit. Même le chien, il est down.
Puis là, tu disais Wow. secteur de prestige. Fait que est-ce que pour ton porte-à-porte, tu vas cibler un type de listing, un type d'inscription que tu veux, un type de clientèle que tu veux servir, ou si ça tombé 100% aléatoire, tu as juste décidé du squat, je vais là. Ouais. Parce que mon dernier listing que j'ai vendu à 950 000 est dans le secteur. Fait que j'ai décidé d'aller faire du porte-à-porte puis dire j'ai vendu la maison de votre voisin, est-ce que vous voulez vendre? OK? Puis là, moi, mon ratio, c'est 1/10. Je close une évaluation. 1/10 quand même. Un, ouais, 1/10, C'est je close bon. une Très bon. évaluation, mais moi, je traque mes chiffres. Puis un conseil aussi que j'ai à donner aux courtiers, c'est ça, c'est de traquer leurs chiffres. Tu sais, sur combien de rendez-vous, sur combien de conversations, tu pognes un rendez-vous. Sur combien de rendez-vous, tu closes une éval. Tu sais, c'est important de traquer ces chiffres pour savoir Tellement. où tu vas. Tu as tellement raison parce que le problème, c'est peut-être pas le nombre de calls que tu fais, c'est peut-être comment tu les fais. C'est peut-être ton Exactement. script. Mais là, toi, Mhm. de C'est ce que je ça. comprends, c'est que ton porte-à-porte, si tu closes un porte-à-porte sur 10, tu vas faire un éval, tu as un solide script. Fait que tu dois dire, Moi, c'est... salut, moi, je viens de vendre dans le Ouais, secteur. ouais. C'est ça? C'est ça, exactement. Puis, honnêtement, là, c'est juste d'en faire. Je sais que ça a l'air nono, mon conseil, là. Mais, puis, je vous donnerai un truc, là, parce que j'ai remarqué, puis moi, je respecte la manière que tout le monde travaille. J'ai des amis à moi qui sont courtiers que ils veulent rien savoir du cold call, puis ils veulent rien savoir de la prospection, OK? On va appeler ça Oui, prospection. Mais la réalité, là, c'est qu'un marché chaud, là, c'est pas exponentiel, hein. À un moment donné, ça stagne. Les gens que tu exact. connais pas, c'est exponentiel. Fait que Exact. quand tu fais de la prospection, ben, c'est parce que tu peux te dire, OK, cette année, je vais faire de la prospection, je vais faire 100 000. L'année d'après, il y a un certain pourcentage qui vont me rappeler. Tu sais, fait que ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. Tandis que moi, j'ai remarqué que les gens qui font juste, on va dire, se fier à leur entourage, Oui. oui, il y a des exceptions dans le métier. Je ne vais pas nommer des noms. Il y a des exceptions. C'est Il y des a des grosses exceptions. machines, ils n'ont Je suis jamais fait d'accord. d'appel. Mais on parle de la moyenne, là. Tu sais, Exact. Tu as raison. c'est Tu as tellement raison, Sarah, que tu sais, c'est clair, mais le monde ne voit pas nécessairement ça parce que il se fie sur les exceptions. Ouais, mais lui, il n'a pas fait de porte-à-porte. Elle n'a pas fait de porte-à-porte. Ouais, je comprends. c'est ça. Mais la réalité, c'est que la réalité des courtiers, ils font en moyenne genre 70 000 par année, là, tu sais, avant dépenses, Mhm. puis avant impôts, puis c'est la famine totale. Fait que, tu sais, tu te dis, wow, Ouch. tu sais, fait que, puis le monde, ça les stresse. C'est comme toi, tu décides de prendre les pas, tu fais les étapes qu'il faut faire, parce que tu veux réussir, right? Fait que c'est le fun de t'entendre, t'exprimer de même, puis de Merci. dire, tu sais, t'es une femme en plus, tu prends les devants, tu vas faire du porte-à-porte, tu n'as pas peur, tu fais des calls, Puis je vous même si, dirais honnêtement, là, désolée Sacha de te couper, mais vas-y, honnêtement, vas-y. quand tu es habitué, là, les noms, écoute, moi hier, je faisais du porte-à-porte, il y a un monsieur, là, il m'a claqué la porte au nez, je te jure, il m'a claqué. J'avais mon téléphone dans les mains, tellement qu'à un moment donné, c'est rendu comme tu t'es habitué, j'ai pris mon téléphone, parce que moi, chaque porte, je me mets une note. J'ai écrit decline. Je suis passée au prochain, ça m'a même pas affecté. À un moment donné, tu deviens tellement, tu veux closer un rendez-vous que tu penses plus à, OK, lui, il m'a fermé la porte au nez, lui, il m'a dit non. Tu penses plus au non, tu le fais C'est pour ça. les oui. C'est ça que je dis C'est au ça. monde. Tu as C'est tellement ça. raison. Faites-les pas pour les non, faites-les pour les oui. Tu sais. Fait que si quelqu'un vous C'est dit ça. non, dit que vous êtes pas bon, peut-être le prochain porte-à-porte que vous allez faire, ça va être ça. Fait que c'est vraiment cool que tu prennes le temps et que tu nous C'est dises en plus que le porte-à-porte a encore sa place. Le porte-à-porte, ça marche mieux, je pense, pour tout le monde. Parce que quand quelqu'un voit ton énergie, quelqu'un, il voit, t'as l'air de quoi, OK, tu parles bien. Parce que, honnêtement, au téléphone, après, souvent, on va dire, tu fais un 3 heures. Souvent, les courtiers, après 2 heures et demie, t'es un humain. Fait que ton débit, il va baisser. Mais Exactement. du Même avant. porte-à-porte, t'as la personne devant toi. Fait que tu vas pas commencer à être plus froid. La personne est devant toi. C'est automatique, là. Tu sais, c'est comme... Puis, il y a peut-être un petit peu un rush d'adrénaline quand la Oui. personne ouvre la porte, mais versus le téléphone, à un moment donné, tu es tellement sur un pilote automatique, Ah ouais, puis on ouais. dirait qu'on fait plus de volume d'appels que de portes. Je pense que c'est juste physiquement parlant en termes de temps, qu'à un moment donné, on est peut-être moins habitué que la personne ouvre la porte. Je pense qu'il y a quelque chose d'énergie aussi. Hein? C'est La sûr. personne en avant de nous, C'est on voit, sûr. elle nous fait un petit sourire, whoop, on dit, Colin, il y a peut-être quelque chose à travailler avec, versus le téléphone, ben, des fois, il y a quelqu'un de
entre guillemets, bête au téléphone. Ouais, Finalement, on réussit à la closer. Des fois, ça peut être trompeur, mais c'est face ça. à face, physique, des fois, il y a des petites mimiques qu'on peut aller chercher, qu'on se dit, Colin, cette personne-là, je pense que je peux aller la closer. Puis là, ça nous motive à continuer la conversation, puis vraiment y aller en 4 étapes. Présentation, raison de la visite, énumération des services, closing. Sarah, je me demande, c'est à la porte, là, tu nous as dit ton speech au Je vous téléphone. l'ai dit Est-ce brièvement, hein, puis moi, honnêtement, j'ai aucunement préparé le live, je vous le dis avec toute mon honnêteté. Et j'ai pas. Moi, je dis ma phrase, puis après, la conversation, elle continue. Tu sais, je suis. à la porte, est-ce que c'est le même type Ouais. de Oui, speech? bonjour, je m'appelle Sarah, vous allez bien? Écoutez, madame, j'ai vendu. Mais faut pas mentir, hein? Si t'as pas vendu une Non. propriété, tu vas pas dire j'ai vendu pour après te Ah non. ramasser avec une plainte, là. Mais Tu non. dis mon agence a vendu. Exactement. Puis, écoutez, si quand vous prévoyez votre prochain déménagement, les personnes âgées, j'y vais moins raide. J'y vais plus doucement. Je leur dis, écoutez, est-ce que vous prévoyez vendre d'ici une année? Oui, non, non. Là, je demande toujours, est-ce que c'est des choses que vous prévoyez d'ici 3 ans? Parce que souvent, les personnes âgées, ils attendent de plus pouvoir monter les escaliers pour vendre. Ouais. Ouais. Puis, une étape aussi, je te dirais, très importante dans le script, c'est quand la personne te dit non, mais que tu as trouvé sa raison. Je te donne un exemple. Elle te dit non pour le moment, mais elle commence à y penser parce que son mari n'arrive plus à monter les escaliers. Ça, je l'ai vécu, je te dirais, la moitié de mes transactions cette année, mais qu'elle a quand même un désir de vendre, on va dire d'ici un an. Mhm. Ben, je pense qu'un courtier, que c'est un bon closer, ça va être il va dire au vendeur puis lui faire comprendre, il va l'amener à le faire comprendre que ça va être de pire en pire. Fait qu'il est mieux de vendre la propriété maintenant. Ça, dans le closing, on appelle ça créer un doute. On Mais va si créer une tu urgence aussi. c'est ça, mais si tu y vas raide de façon complètement impolie, tu sais, faut que tu sais le dire subtilement. Puis je pense que c'est vraiment important aussi de comprendre, c'est ça, que Avec respect. c'est ça, avec respect. Mais il faut closer quand même parce que le problème, c'est que les gens, comme tu dis, ils Ah, il s'arrêtent à faut un ça. non. Ils s'arrêtent à un non. Les courtiers s'arrêtent à un non. Hey, C'est ben, ça. non, je ne veux pas rencontrer le courtier. Oui, c'est OK, ça. Oui, mais si on mais arrête à un non, on c'est s'entend ça, dessus. exactement. Ouais. Très cool. Ben, ça, pour vrai, c'est vraiment cool parce que les trois, on passe à l'action. C'est ça notre point en commun. C'est OK? ça. Mais on a toute une façon différente. Tu sais, Joe, il était très fort sur les porte-à-porte. Moi, j'ai fait Ouais. beaucoup d'appels, beaucoup, beaucoup du proprio. Tu vois, télélisting, j'ai presque pas touché. Mais ben, quand j'ai commencé il y a 13 ans, je faisais du bottin physique Le au bottin de bureau. Oh, Là. chum. wow. Ouais, puis j'appelais des numéros impairs Mais c'est parce pour que ça que tu me parlais de tes heures de préparation, parce que toi, tu devais ouais, les. C'est ça. moi, j'ai sortais, puis là, j'appelais les numéros impairs sur une rue parce que je savais que c'était les bords de l'eau qui ça valait plus cher. Tu sais. Fait que Oh, c'était wow. vraiment, vraiment old school. Mais OK. moi, les du proprio, je les ai vraiment. Je les ai aidés, en fait, parce qu'ils voulaient vendre, ils ont payé un peu dans le vide. Puis là, je les appelle, je les aide, je vends, on passe chez le notaire, tout le monde est Mais content. t'es vraiment fort, Sacha, parce que moi, je suis très bonne en cold call, puis c'est ça que j'expliquais tantôt à Jonathan. Les du proprio, j'ai eu une évaluation. Et puis, écoute, j'ai fait ça pendant un mois, là, puis écoute, j'étais motivée, là. J'imprimais, là, toutes les fiches Le du du proprio. proprio, là. Mon directeur, il me regardait, il dit, ouais, t'es motivé, puis j'en ai closé aucun. Ouais. Puis honnêtement, je dirais au courtier, faites-en, mais je pense honnêtement que chacun a son affaire, puis que c'est ça, Do your thing, exactement. c'est Il y en ça. a qui vont faire une affaire, mais faites pas toutes, parce que le monde font tout. Ils veulent apprendre à jouer de la guitare en même temps qu'il y a du piano, puis en même temps qu'il y a de la bass, puis en même temps que chanter. Genre, man, tu fais juste C'est une ça. affaire, puis explose-les. Tu sais, toi, t'as C'est explosé les ça. appels, télé-listing. Exactement. Essayez télé-listing. Vous voulez faire du proprio, essayez-les. Fait que C'est c'est cool de ça. savoir qu'il n'y a pas Mm. juste une façon, puis c'est le fun d'avoir ton point de vue là-dessus. Là. Puis c'est quoi tes challenges pour le reste de l'année? Parce que là, tu as fait 11 ventes avec du cold call, bravo. Ouais. Mais c'est quoi J'aimerais, ton challenge? ouais. J'aimerais ça vendre 3 maisons de prestige minimum 950 000. Puis j'aimerais ça avoir, honnêtement, je veux continuer à faire des acheteurs, mais j'aimerais ça d'ici un an, c'est faire des vendeurs puis envoyer les acheteurs à un courtier. Pas, tu sais, je dirais
comment je peux expliquer? J'aime le challenge. Les acheteurs aussi, c'est du challenge. Mais je pense que quand tu représentes un vendeur, t'es, tu leads un peu la transaction, tu as un peu Ouais. plus de contrôle, tu contrôles plus ton horaire. Moi, je veux vraiment faire, tu sais, je veux vraiment grossir ma business à un certain niveau que je sais que j'aurai pas le choix de faire quasiment juste des vendeurs parce que quand tu fais beaucoup de vendeurs, ça t'amène beaucoup d'acheteurs. Fait que c'est exponentiel. Exactement. 100%. Fait que je 100%. veux faire des vendeurs. Puis honnêtement, je vous dirais que les vendeurs, au début, j'avais peur. Puis après ma première transaction, là, j'avais des étoiles dans les yeux. Là. J'adore ça. J'aime vraiment ça. Des acheteurs, je vais en faire. Je dis pas non. C'est important Mais aussi. j'aime mieux C'est faire des important d'en vendeurs. faire. Hey, c'est parfait. Puis, tu sais quoi? Moi, j'ai toujours dit qu'un vendeur, c'est la base. C'est la base. Les C'est listings, ça. c'est la base parce que c'est tes pancartes aussi. T'sais, si les clients ne te voient Exactement, pas, mais Exactement. c'est exponentiel. C'est exponentiel. exactement. Regarde, j'étais à l'épicerie, puis je te jure, il y a quelqu'un qui m'a dit ah, je vous ai vu sur une pancarte. Puis j'ai dit peut-être que Exact. vous vous trompez de personne. Puis c'était vraiment moi. Fait que, tu sais, juste ça, là, tu sais, c'est comme c'est un sentiment qui est, je sais pas, je trouve ça plus valorisant. Je vais être honnête avec vous, là. C'est Je vrai que trouve c'est le ça. fun. Ouais, c'est vrai que c'est le fun, tu sais, mais il faut. C'est ça l'affaire, c'est que le monde sont comme. Ouais, je préfère les vendeurs que les acheteurs. OK, comme pas mal, je pense, 95% des courtiers, right? Parce que quand t'es vendeur, t'es quasiment sûr d'avoir une commission. Si tu la vends, tu fais Oui, ta job, aussi. right? Fait que, mais c'est pas tout le monde qui veut faire les actions pour Mais aller quand tu chercher des commences, t'as vendeurs. pas le choix de faire des acheteurs parce que c'est en visitant des maisons que tu apprends les maisons. On s'entend 100%. là-dessus. Fait que, tu sais, 100%. je sais que je vais le faire, mais tu sais, au nombre d'appels que je fais puis au nombre de porte-à-porte que je fais, je sais que d'ici un an, je vais commencer à déloader, là, à envoyer des clients à quelqu'un. Puis c'est vraiment, honnêtement, je le dis avec toute humilité, j'en ai fait des acheteurs, j'aime ça. Mais tu sais, moi, je me suis toujours dit, un acheteur, ça t'amène un paycheck, mais un vendeur, ça t'amène de la business. Fait qu'à un moment donné, si tu veux vraiment arriver à un certain niveau, Mmh. ben t'as pas le choix Comme ça. d'avoir plusieurs listings. Tu sais, c'est Ben oui, puis tu sais, un n'empêche pas l'autre. Tu sais, des fois, le monde exact. sont comme ah non, je fais des acheteurs ou ah non, moi je fais. Tu sais, on a la licence pour les deux. Fait que, tu sais, moi, c'est un peu comme Exactement. le commercial, puis tu sais, si tu ta commercial, si tu en fais de temps en temps, tant mieux. Mais tu sais, les acheteurs d'aujourd'hui sont les vendeurs de demain aussi. Faut pas oublier. Ouais, Fait que le dude qui achète live dans 5 ans, les stats, il te rappelle. Right? c'est sûr. Fait que faut faire attention aussi de pas tout donner Faut ses pas tout, acheteurs. faut pas toutes les négliger. Mais moi, Exact. je vais être rendue à un point que c'est comme, Tu j'ai pas décides. le choix, tu comprends? Ou C'est c'est ça. valorisant quand t'as un point, quand tu arrives à un point que tu as un personal brand, puis peut-être tu sers juste les acheteurs qui te contactent directement, qui veulent vraiment toi. Oui, Tu sais, fait ah, que j'aime ça, ça, ce ben point-là. ça, c'est le fun. C'est le C'est fun, ça. ça. Puis C'est quelqu'un qui ça. t'appelle un peu aléatoirement, ben cette personne-là, que ce soit toi ou que ce soit ton courtier collègue qui le sert, rendu là, il n'y a aucune différence. Mais vous, je Tu suis sais? curieuse, si c'est pas indiscret, est-ce que vous en faites des acheteurs, vous, personnellement, ou? Ouais. Ouais. Moi, je suis encore OK. 50-50 dans ma business quand même. 50-50 OK. vendeur-acheteur. OK. Ouais, j'ai beaucoup mais c'est très vrai qu'est-ce que Sacha il dit. J'ai beaucoup d'acheteurs d'il y a une couple d'années qui me rappellent pour vendre leur propriété. Fait, puis là, j'ai un courtier que je me suis affilié avec, je lui donne des leads, veux pas, parce que là, en ce moment, c'est exactement ce que je disais. C'est avec mon personal branding, je sers les acheteurs qui m'écrivent, mais les Mhm. gens qui m'appellent aléatoirement, j'ai physiquement plus le temps. Donc, à ce moment-là, ça, je le Ah, délègue. OK, Ouais. Ouais. je Ouais, comprends. Fait que c'est je ça. Quand délègue t'es les gens vraiment qui au appellent pour overflow. visiter. C'est ça. L'overflow d'appels, tu sais, le téléphone aléatoire là, qui appelle Allô, j'aimerais Ouais. visiter X propriété puis qui n'est pas représenté. Ben, Ah, de un, OK. légalement parlant, on va leur proposer d'aller chercher un courtier. Hein? Ouais. Puis de deux, ben, si c'est quelqu'un qu'on connaît, qu'on fait confiance, puis qu'on est capable de référer un courtier immobilier, ben, tant mieux. Puis s'ils veulent faire avec cette personne-là, ben, tant mieux. Puis à ce moment-là, ben, on est capable de déléguer le lit de cette façon-là. Mais je pense aussi que c'est important de se rappeler, parce que j'ai remarqué souvent quand les courtiers, ils disent, puis là, je parle pas de vous, là, mais souvent quand les courtiers, on va dire, ils vont dire, ah, je veux faire juste des vendeurs, ça peut être péjoratif, mais tu sais, quand on y pense, on est travailleurs autonomes. Fait qu'on a le droit de décider. Tu sais, 100%.
quelle branche on veut faire. Tu sais, je connais des courtiers qui font juste des acheteurs, je connais des courtiers qui font 70% vendeurs, 30% acheteurs, puis c'est bien correct comme ça. Ouais, Mais ben moi, oui. je pense que la raison aussi pourquoi j'aime plus faire des vendeurs, c'est parce que mes vendeurs, ils viennent de contact à froid. Fait que, tu sais, pour moi, c'est un challenge d'aller chercher de la business puis faire comme, hey, la maison est sur le marché parce que j'ai passé 2 heures à faire des appels puis je l'ai booké, tu sais, c'est comme, C'est malade. Tu l'as pas volé, là. Tu l'as pas c'est ça, volé. c'est, mm, C'est insane pour vrai. Tu sais, c'est cool. J'aime ça vous entendre parce que vous êtes vraiment dedans. Tu sais, c'est pas genre, ouais, ouais, mais non, non, non. You walk the talk. Puis ça, c'est c'est ça. insane. Puis moi, c'est ça le gros problème. Tu sais, guys qui nous écoutent en ce moment, on est quand même une bonne gang, là. C'est quoi votre challenge en ce moment? Écrivez-le dans le chat. On veut savoir c'est quoi. Écrivez-le nous en PV. Ou même à Sarah. Si Sarah est là, là. Tu sais, elle est Puis si capable, vous elle avez, close. si vous avez des questions sur le cold call, là, tantôt j'ai vu une question sur le ratio, il me semble. Attends, je suis en train de checker. Euh, ça travaille. Ouais, quel est le ratio Nombre de nombre cas. call télélisting versus OK, closing? ben moi, sur trente contacts, je book un ou deux évaluations. Colin. C'est Puis sur solide. 10, sur 10, sur 10, il y a toujours une personne que soit que je vais. Là, je te parle du porte-à-porte, là. Soit disant passant, ça fait une semaine et demie que j'en fais. Sur 10 conversations, soit qu'ils me disent ah, laisse-moi ta carte, je t'appelle l'an prochain. Fait que là, ça va être suivi, justement, ça que vous allez parler après. Ou sinon, je boucle le rendez-vous. Guys, on se rappelle, en porte-à-porte, on laisse jamais une carte par rien faire. Un échange de C'est contacts. ça. Fait qu'on laisse une carte, mais on prend aussi C'est les ça. Je prends informations. ses numéros. Je Ben les trouve oui. sur Télélisting. Bon. On a une autre question ici de Henry. Est-ce que le mauvais crédit aussi, est-ce que les mauvais crédits aussi ont la possibilité d'acheter une maison? 100%, il va juste falloir que tu mettes plus de mise de fonds dans la plupart des Ça. temps. Peut-être des prêteurs B, etc. Il y a Puis toujours une si t'as un. solution. Ouais, c'est Ouais, ça. Est-ce exactement. que Toujours vous une avez des solution. questions sur le cold call? On va laisser les gens peut-être participer un peu. Moi, je suis Ouais. peut-être intéressé, Sarah, à savoir, mettons, tes suivis clients ou suivis de prospects quand tu fais un cold call. Quelqu'un qui dit, ah, je suis pas trop intéressé maintenant ou peu importe. Est-ce que tu vas faire un suivi dans 2, 3 mois? Est-ce que tu vas faire un suivi dans 6 mois? Est-ce que tu lui demandes c'est quoi son horizon? Parce que là, peut-être dans l'introduction, tu as ciblé Ouais, un peu ses c'est besoins, ça. tu le rappelles l'année d'après. Là, C'est le fameux 50%, on dit qu'on rappelle dans 1 an, mais dans le fond, dans 6 mois. On dit dans 6 mois, finalement, dans On l'a 3 mois. oublié. Ouais, c'est ça. C'est quoi ton suivi automatique, CRM? Parle-moi de tout ça. Ouais, fait qu'au fond, moi, c'est ça, comme tu l'as bien dit, quand je fais l'appel ou le porte-à-porte, je vais savoir, OK, il veut pas vendre, OK, mais est-ce que vous commencez à y penser? Fait que comme je vous ai dit tantôt, vous avez la maladie, la vieillesse, le divorce, un nouvel enfant, je sais pas moi, nouveau travail, je dois déménager. Fait que s'il y a ces éléments-là, ben je sais que ça va venir. Fait que je leur demande c'est quoi le timeline. OK? Puis ça, OK. c'est mon coach qui me l'a appris, là. Fait que je te donne un exemple. Je suis en divorce, je sais ça va être quoi le timeline. Hum, Je suis en vieillesse, C'est maladie. hier. Souvent, ça va être des gens qui vont dire ah ben là, on n'est pas prêt, on n'est pas prêt. Fait que là, tu sais, tu crées l'urgence. Nouveau métier, il y a un timeline. Fait que toutes ces causes-là, vous avez un timeline. Puis moi, au fond, comment je fonctionne, c'est que 1 an, s'il me dit dans 1 an, mais que je sais que c'est dans 1 an, là, pas qu'il me dit 1 an parce qu'il veut finir la conversation, là, que je l'ai validé, ben ça va être un suivi. Je vais envoyer un Bristol. Merci pour la conversation, blablabla. Là, vous demandez à ChatGPT de faire un texte, là. Puis là, après, tu mets ta carte d'affaires. Puis moi, je te dirais, les personnes âgées, ça, c'est des techniques, là. Chacun sa technique. Moi, je vais amener des comparables, puis je vais me le serrer, là, le client à moi, là. Ouais, ouais. Je vais amener des comparables, on va dire, je sais pas moi, à chaque peut-être 3, 4 mois. OK. J'amène des Nice. comparables. Mais là, wow. ouais, Fait que je suivi mets en des comparables. personne. Ouais, suivi en personne, moi j'appelle ça suivi agressif. Fait que ça, je me le mets dans mon. Eh, Mais c'est ça, bon, c'est un ça. client qui m'a aimé. Pas qui a été bête, pas qui a été Ouais, ouais. sec, que je sais Qui est avec mon qualifié puis qui a un intuition. fit. C'est ça, que je sais. Puis là, vous allez voir, à force d'en faire des cold calls, là, vous allez vite comprendre là, que ça devient une intuition de savoir qui va faire affaire avec toi ou pas. Puis c'est ça. Fait que je te dirais 3 mois. Divorce.
Divorce, si c'est les papiers, ils finissent d'ici un mois, ben là, je boucle l'évaluation. Puis si après, tu sais, je fais pas vraiment de suivi pour les divorces. Fait que je te dirais honnêtement, peut-être aux 3 mois. Mais c'est C'est parce quoi que ton, je les ton close CRM? avant le 3 mois. Follow-up boss. OK, c'est très bon, ça, guys, pour ceux Follow-up qui ont. boss. Mais je vous dirais honnêtement, là, puis je vais le dire, là, parce que moi, je suis pas une fille qui bullshit, là. Les clients que j'ai closés cette année, là, c'est un suivi max 1 an, là. Moi, des suivis à chaque... Tu sais, je sais qu'il y a des courtiers qui appellent les mêmes clients, mais à un moment donné, c'est ça l'importance de faire de la prospection, c'est parce Ouais. que vous allez avoir beaucoup de clients. Fait que vous allez pas être là en train d'appeler les mêmes 10 personnes à chaque année, là. C'est tellement C'est... vrai. Puis moi, j'ai un genre de saying que si tu parles au téléphone, ton nom est dans l'univers. C'est weird, là. Ben oui, Mais plus que tu parles au monde, plus que tu dis ton nom, moi c'est Sarah, moi c'est Joe, il y a des ondes. ben OK? oui, c'est sûr. Puis là, je vois plein de monde qui se déconnecte du chat. Non, non, je viens. Mais il y a des zones que ça va dans les airs. Plus que Ben tu oui. en parles, plus que le Ouais. monde va le ressentir. C'est weird. Non, mais non, Mais c'est vrai. C'est de la moi, je crois à ça. manifestation. Exact. Mais c'est le même 100%. principe que quelqu'un qui cherche une job puis qui va faire 15 entrevues versus une entrevue. C'est quand tu es en action, je sais pas, tu dégages d'une énergie. Puis, tu sais, je veux dire, honnêtement, hier, quand j'ai booké l'évaluation, là, hier, il faisait hyper chaud, là. Puis, rendu à la 9e porte, là, je me disais, OK, je rentre-tu chez nous, là? Là, je pensais à mon café glacé, là. Puis, je me suis dit, non, je me suis promis 10 conversations. Puis là, je voyais le propriétaire qui était en train de tourner le gazon, puis je suis allée. Puis c'est lui que j'ai booké. Ça, Ça c'est va jamais être insane. le premier appel, ça va jamais être le premier, mais le problème des courtiers, c'est qu'ils font 15 minutes. Ah ben là, j'ai booké aucune éval, puis après, ils se comparent à des courtiers qui font des 3 heures puis qui sont plus capables. Tu sais, Ouais. c'est ça, là. Fait que c'est juste Wow. C'est d'enfer. tellement bien dit, là. C'est tellement bien dit que c'est le petit step de plus qui fait toute la différence. Ouais. Et Tu sais, aussi, quand on close quelqu'un, c'est drôle des fois, parce que moi, je viens d'un background de porte-à-porte. J'en ai fait beaucoup dans mes Ouais. premières entreprises, services résidentiels. Fait que nous autres, c'était des plus petits mandats. Fait que potentiellement plus de personnes à booker, là. Bon. Mhm. Mais c'est drôle comment tu bookes quelqu'un à la porte, puis oups, la prochaine porte, on dirait que t'es chaud, puis là, t'as close. Ben oui, oui, oui. Mais Mais il y a un effet de momentum. Mhm. C'est normal. Mais c'est pas de la chance, c'est pas Ben non. aléatoire, c'est vraiment, c'est qu'est-ce que tu dégages. Parce que là, tu arrives à la prochaine, puis là, tu as de l'assurance. Ça, c'est bon ce que tu dis. Puis un truc que je peux donner au courtier, là, quand vous avez un notaire, là, OK, moi, je faisais toujours comme, si on va dire, j'ai pas de rendez-vous, je fais 1 heure de prospection après le notaire. Parce que quand tu sors du notaire, là, puis t'es là, puis t'es tout content, là, puis là, tu vois, tout le monde est content, t'es le dans ton résultat. flow. Fait après le notaire aussi, ça, c'est vraiment une bonne idée. Puis ça a Hmm. même été prouvé parce qu'il y a des gens, je sais qu'il y a des courtiers de host coaching qui traquent leurs chiffres. Puis je connais une fille qui est coachée par quelqu'un de host coaching, puis son coach, il traque ses chiffres, puis il a remarqué que quand elle faisait de la prospection, après un notaire ou après elle vient de prendre un rendez-vous d'éval puis elle continue, ben son taux de Ouais. booking il est plus élevé. Meilleur. Ouais. Wow. Ça, c'est bon. Mais c'est ça, il y a des timings, puis Ben oui. mettez-vous dans le mood. Tu sais, je pense que, comme tu dis, c'est bien beau faire 8 heures de cold call, mais tu sais, c'est une question d'assurance, puis de la relation, l'expérience quand tu appelles le client. Tu sais, moi, pour vrai, je te dis, j'ai jamais fait plus qu'1 heure d'appel stédé, mais quand j'étais au téléphone, quand Ouais. je suis au téléphone, je les saisis avec le temps. C'est l'expérience, mais tout ça pour dire que c'est mieux d'avoir une meilleure énergie au téléphone pendant 1 heure que, comme tu dis, pendant 8 heures, puis après 3 heures de temps, Ouais. tu drops ta voix. C'est Mais très important. les du proprio aussi, l'affaire, c'est qu'ils répondent au poste, là, parce qu'ils veulent vendre leur maison, là, ils répondent vite. Un télélisting, ça va Ouais, prendre plus de temps. ouais, c'est Ouais. vrai. C'est un numbers game, ça revient à ça. Puis il y a Valérie ici qui dit, oh là, moi je dirais que j'ai tout closé mes clients, donc je suis à la recherche de nouveaux clients pour exposer mon restant d'année. Ça revient vraiment à la prospection, Valérie, je pense. Tu sais, pour vrai, si tu, moi je le dis toujours, tu sais, si tu veux de l'abondance, tu fais de la prospection. Tu sais, si tu es toujours en mode prospection, tu manqueras jamais de clients. Impossible. C'est Impossible, ça. impossible.
Mais moi, j'ai remarqué, puis corrigez-moi les boys si j'ai faux, mais j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de courtiers qui font, on va dire, 250 000, puis ils vont stagner à 250 000. 100%. Puis parce qu'ils font leur marché chaud. Oui, mais c'est correct, j'ai des clients, je roule sur référence. Oui, mais je veux faire 500 000 l'an prochain, mais là, je veux pas faire de la prospection. Mais quand tu fais de la prospection, en tout cas, moi, les courtiers que je connais qui roulent beaucoup, ben, la plupart, ils font de la prospection ou qui en ont fait du moins pendant 2, 3 ans, hein, qui en ont fait. Ouais. Puis qu'à un moment donné, c'est parce que tu as tellement de roulement que tu n'as plus besoin vraiment faire. Mais moi, il y a un Mhm. courtier à mon bureau, il roule beaucoup. Puis il me motivait tellement dans le temps que j'avais mon bureau. Il était voisin à moi, puis il prenait 1 heure par jour, 5 fois semaine. Le gars, il roule là, pour faire des appels. C'est Ça, sa c'est routine. winner. Ben, c'est sa routine. Puis, tu sais, même le monde qui réussissent puis qui disent qu'ils font pas de prospection, c'est faux. Parce qu'ils font pas de prospection, peut-être de cold call, mais leur base de Exact. données, leurs Exact. clients qui ont déjà, ils vont leur donner des cadeaux. Ils vont les appeler à leur fête. C'est Ça aussi, c'est ça. de la sorte de prospection. Ouais. C'est pas vrai qu'ils font rien puis ils sont comme ah, un call, Ouais, ça ouais. fait 8 ans qu'il m'a pas appelé puis je l'ai pas appelé. Fait que c'est vrai, qu'est-ce que tu dis? C'est Faut juste ça. keep up. Ben, merci Sarah de ton temps, de ton Merci à énergie. vous. J'espère que tout le monde a apprécié. C'était vraiment pas préparé, mais je vous ai donné mes conseils en toute honnêteté. Ben, Puis si c'est jamais il encore y a mieux des comme ça. courtiers qui veulent me demander des conseils, là, honnêtement, il y a plusieurs courtiers qui m'écrivent là à chaque semaine. Puis je vais peut-être commencer des capsules. Là. J'aime ça aider, puis Nice. j'aime ça partager. Fait que si jamais vous avez des questions, mais le seul truc que je peux vous donner, que tu commences, que tu sois excellent, c'est juste d'en faire. Puis la journée que tu vas être content, quand tu es rendu que tu as tellement de rendez-vous que tu peux même pas faire un 30 minutes ou un 1 heure, moi, je pense que c'est après 2, 3 ans, je dirais, d'arrêter. Mais moi, je compte en faire vraiment au moins pendant 3 ans. Puis après, je vais voir ce que l'avenir me réserve. Si tu continues comme tes live, pour vrai, je l'ai toujours dit, c'est un effet boule de neige, le courtage. Ouais, Plus que tu fais le petit step, ça va te revenir 10 fois plus. ouais. Fait que good job, merci Merci, d'avoir guys. C'est participé. vrai. Merci. Je sais pas comment m'enlever du... Fais juste X Euh, en haut, je pense. Tu OK, quittes. parfait. Merci beaucoup, tout le monde. merci, Au ciao. plaisir. Ciao. Ciao, Sarah. Fait que là, on a vu un mindset de feu. Wow, être dedans, c'est débile. Pour vrai, tu sais, je sais pas c'est quoi le défi qu'on peut donner cette semaine, mais Sarah elle a fait 10 porte-à-porte, puis le Hmm. 10e, elle a pogné son 1 million, l'évaluation à 1 million. Fait que je pense que cette semaine, le challenge, c'est de faire au moins 10 contacts pour la semaine prochaine par porte-à-porte. Donc, pour les autres qui n'en ont jamais fait, c'est le temps. Sortez dehors, mettez vos souliers de marche, puis allez rencontrer du monde. Puis surtout à ce temps-ci, c'est le temps de se pratiquer, guys. Attendez pas à ce qu'il fasse -30, puis vous allez avoir Non. toutes les excuses du monde pour pas le faire. Exact. Là, il n'y a pas d'excuse. Il fait trop chaud, OK, Ouais. mettez-vous un T-shirt. Sarah, elle a pogné son listing hier, il faisait genre 74, là. Fait que, elle a pogné son éval. Fait que, il n'y a pas d'excuse, là. Et tu sais, moi, comme je disais, je viens d'un monde de porte-à-porte, tout ce que je me rappelle, nous autres, on commençait, tu sais, dans le secteur du lavage de fenêtres et travaux connexes, services résidentiels, style étudiant. Puis, je me rappellerai toujours. Nous autres, on commençait, écoute, le 3 janvier, là. OK? Puis, action massive, je formais 6 7 nouveaux représentants en début d'année, puis let's go, je montre l'exemple. C'est avec les gars sur le terrain, puis on close des estimations gratuites et tout. Puis à un moment donné, bon, mettons février-mars, moi je m'occupais de faire des évaluations. Puis j'avais une équipe de représentants marketing qui faisait le porte-à-porte. Puis j'étais en évaluation. Puis le client, je lui dis, je sais pas, tu sais, parle genre, relation client. Puis je dis, ah, ben, tu sais, fait que, ouais, on vous a pris la dernière fois, parce qu'on parlait de, il dit, ouais, le gars, il a cogné chez nous, puis il dit, honnêtement, il y avait du verglas, il pleuvait, c'était une journée que personne, ça leur tentait de sortir, puis je vous ai vu, puis j'ai dit, ah, vous êtes motivés, j'ai comme pas le choix de vous engager. Le monsieur m'avait dit littéralement ça, puis tu sais, évidemment, là, la vente était faite. Tu sais, je veux dire,
on était en train de faire le petit tour de la maison, relation client, en train de compter les fenêtres, combien ça coûte pour laver les fenêtres à la maison. Puis on vendait des forfaits et tout. On s'était pas encore resté à la table pour la descente de contrat, mais on sentait que c'était vendu. Mais Ouais. ça m'est resté en tête. Les gens respectent quand c'est entre guillemets difficile. Fait que, Mhm. là, quand on parle de porte-à-porte pour la température à l'extérieur, ou ce que les autres, ils se diraient, moi-même, je le ferais pas. Donc, ils vont Exact. respecter quelqu'un qui le 100%. fait. Donc, s'il fait de la canicule, puis vous êtes là, il y a un pourcentage de la population qui va s'en crisser. Mais un Ouais. autre pourcentage de la population qui va faire comme aïe aïe. Genre, hey, tu veux-tu Ouais. rentrer? Il fait bien chaud. Oups. On transforme la relation de confiance en closing. Puis, guys, ceux qui veulent le script de porte-à-porte on a deux scripts différents, moi et Joe. On va vous le donner. Faites juste nos DM. Puis, tu sais, ça fait quoi, 40 minutes qu'on parle. On va l'enregistrer live. Fait que vous allez avoir accès à ça. Joe, good job. Good Merci job. de ton temps. Puis, guys, si vous avez des questions, n'hésitez pas à écrire à Joe en DM ou à moi ou à Sarah. On est là pour aider. Puis maintenant, on va faire ça. Si vous voulez participer au live, écrivez-nous. On peut voir dans quelle thématique on peut vous embarquer, ou ce que ça apporterait de la plus-value autant à nous autres, autant aux gens, à tout le monde. Puis let's work together, let's grow together, let's go. Let's go. Bonne soirée. Take care. Ciao. Bye.